Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis hebdomadaire sur le S&P 500 pour la semaine du 9 mars 2015. Alors, le S&P 500, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, était en phase de consolidation. En effet, on avait connu déjà la semaine dernière, fin de semaine dernière, cette zone de résistance vers les 2115 points. On va se réduire à nos indicateurs pour avoir une meilleure vision de tout ça. Et voilà, et on avait consolidé. Ensuite, lundi, je ne sais pas plus pour quelle raison, on a accéléré, on est revenu sur les 2115, quoi qu'il en soit. Le mardi, on est reparti à la baisse, le mercredi à la baisse, on est venu se poser sur les 2095, qui était notre dernière zone de résistance, et donc il jouait forcément l'office de support. C'est pour ça que jeudi, on a rebondi sur les 2095, ça correspondait également à la M20, très simplement. Et ensuite, vendredi, là, on s'écroule, on lâche le bazar, on s'enfonce complètement sous les 2095 et on vient même rejoindre la M50 qui est proche de la Bollinger inférieure. Vous voyez, donc la Bollinger supérieure est déjà refermée à la baisse, je vous l'avais déjà signalé dans les précédentes vidéos, et la consolidation était bel et bien présente. Au niveau des indicateurs, c'est encore plus clair. Le MACD est toujours bien installé au-dessus de 0 dans une phase haussière, mais il est passé sous son signal, signe de la consolidation importante. Le RSI également s'est enfoncé sous les 60 et dans la zone neutre, il n'y a plus de pression haussière et plus vraiment de pression baissière non plus. Donc la consolidation sur le S&P 500, elle est là, elle est bien là, tout le monde la voit. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer, vers quoi on va aller? Donc vous voyez que la bande de Bollinger supérieure se referme, la bande de Bollinger inférieure se referme également. On est revenu sur un point de support intermédiaire, la zone de 2064-2070 qui correspond également à la M50, mais également à cette zone ici support en pointillé, 2070. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on va, dès la semaine prochaine, poursuivre cette consolidation. Si on poursuit cette consolidation la semaine prochaine, eh bien, on pourrait redescendre jusqu'au bas du range horizontal qui nous tient déjà depuis un petit moment. On va un peu s'élargir, voilà. Ce range horizontal dans lequel on est depuis, on va dire, si on prend large, on y est depuis le mois d'octobre. Hein, dans ce range horizontal, on est monté jusqu'au 2076, on est descendu une première fois ici jusqu'au 1974, on est remonté jusqu'au 2095, et puis après on a fait des allers-retours un peu comme ça pour revenir sur les 2095 et franchir ici mi-janvier. On n'a pas été très très loin, l'annonce du QE européen, ça n'a pas fait super plaisir aux Américains, et maintenant on consolide logiquement, avec fermeture des bandes de Bollinger, on passe sous les moyennes mobiles, et tout ça n'est pas bon pour la suite. Hop, 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 hop. Voilà, je vous mets un petit peu un autre gros plan. Voyons ce qui se passe sur les unités 4 heures. Vous voyez qu'en unité 4 heures, on est encore en grosse accélération baissière. Hein. C'est pas fini, en tout cas, la purge de tout ça n'est pas du tout terminée. En unité 1 heure, on commence seulement à vouloir rentrer dans les bandes de Bollinger. Pourquoi? Parce qu'on a fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quasiment 8 sorties des bandes de Bollinger. C'est le maximum. 8, vous ne verrez quasiment jamais plus. Hein. Je ne pense pas devoir me couper une main en vous disant ça. 8 sorties, c'est le maximum, c'est le corps de Sakata. Et ça, on n'en voit pas normalement beaucoup plus. 3 étant la moyenne, 8 étant dans le maximum. Maintenant, si vous en trouvez une à 9 ou à 10, ne venez pas me dire que je dois vous me couper la main. L'analyse technique n'est pas une science exacte, mais en tout cas, 8 c'est vraiment la moyenne maximum. La moyenne normale étant de 3. Donc logiquement, dans l'unité 1 heure, on doit un peu rentrer dans le rang maintenant. On doit un peu revenir dans les bandes de Bollinger, revenir au-dessus des 2070. Donc une consolidation n'est pas exclue. Ici, tête moyenne mobile à 50. Pas beaucoup d'indications pour la volatilité. On prend une moyenne mobile, cette période c'est beaucoup mieux, et on voit qu'on doit revenir à peu près, ici pour l'instant, à 2078, donc revenir entre 2070 et 2080 pour le début de la semaine prochaine, donc certainement pour lundi, sauf si le flow de news est tellement mauvais, et de statistiques, qui fait qu'on va pouvoir accélérer à la baisse. Alors pourquoi cette grosse accélération de vendredi? La news qui a déçu tout le monde, et ça va vous surprendre, c'est les bons chiffres de l'emploi américain. Eh oui, les bons chiffres de l'emploi américain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'emplois qui ont été créés que prévu. C'est normalement une bonne nouvelle, mais pour les investisseurs, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la Fed guette les signes
de l'emploi, et donc plus l'emploi va s'améliorer, et plus la décision de remonter les taux d'intérêt de la Fed va arriver. Et la remontée des taux d'intérêt de la Fed ne va pas servir les banques, ne va pas servir les investisseurs, et donc ça ne leur fait pas plaisir de penser que les taux pourraient bientôt remonter courant peut-être fin 2015, début 2016, on n'en sait pas encore vraiment plus, normalement c'est pas avant juin 2015, mais juin ça se rapproche. Donc voilà, entre juin 2015 et décembre 2015, il y a l'incertitude quant à la remontée des taux d'intérêt provenant de la Fed, et donc ça fait pas plaisir aux investisseurs si les taux d'emploi sont bons. Donc on est passé maintenant sous les moyennes mobiles, on est proche de la bande de Bollinger inférieure avec un support qui est là vers 2064, et donc il ne serait pas étonnant qu'on ait un petit rebond début de la semaine prochaine pour revenir entre 2070 et 2080. Voilà ce qu'il faut attendre et surveiller. Si on franchit à la baisse les 2057, eh bien vous voyez que le prochaine étape c'est 1974. Voilà, pour vérifier ce qui se passe un peu sur l'euro-dollar, sur l'or ou bien même sur les indices européens, je vous donne rendez-vous lundi matin pour le live Forex. Si vous êtes dans la mailing list, vous recevrez le lien quelques minutes avant le début du live. Si vous n'êtes pas dans la mailing list, eh bien, venez vous inscrire ici dans le fond. Voilà, merci à tous et à bientôt.